Merci, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Christian Namy pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La loi de 1991, dite loi Bataille, a fixé les grandes orientations de recherche à mener sur la gestion des déchets radioactifs issus du retraitement. Le stockage en couche géologique profonde est l'axe retenu et l'ANDRA en a la responsabilité. Depuis maintenant 16 ans, l'ANDRA exploite un laboratoire souterrain implanté à 490 mètres de profondeur en Meuse et en Haute-Marne. Les recherches démontrent la faisabilité du projet. En 2006, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire et après un débat public, le Parlement a entériné le choix du stockage en couche géologique profonde. En 2013, un deuxième débat public a eu lieu et ses conclusions ont alimenté la loi du 25 juillet 2016 sur les modalités de création de CIGEO et sur la réversibilité. En janvier 2016, la ministre de l'Environnement a arrêté le coût objectif du projet à 25 milliards d'euros. Par ailleurs, le stockage en couche géologique profonde constitue une référence internationale scientifiquement reconnue au bénéfice de l'industrie française. S'agissant d'un projet complexe, il peut toutefois susciter des interrogations et des inquiétudes légitimes. Des oppositions démocratiques s'expriment et enrichissent le débat. Pourtant, l'ANDRA se voit confrontée depuis plusieurs mois à des manifestants d'une agressivité de plus en plus radicale. Ils usent de moyens illégaux en occupant des propriétés privées et en dégradant des installations publiques. Le week-end dernier, des affrontements extrêmement violents ont eu lieu, jets de pleurs, produits incendiaires contre les forces de l'ordre. Je voudrais d'ailleurs souligner la maîtrise de la situation par la gendarmerie sous la responsabilité de Madame la préfète de la Meuse. Monsieur le ministre, il me semble indispensable que vous confirmiez le soutien de l'État nécessaire au déroulement normal de ce dossier et que vous rassuriez les populations locales qui subissent les troubles de ces casseurs en prenant toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et en déférant devant la justice les auteurs de ces troubles. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le sénateur Christian Namy, vous avez rappelé la genèse du projet, je n'y reviens donc pas. Si ce n'est pour dire qu'un certain nombre d'individus appartenant à la mouvance écologiste radicale contestent ce projet par la violence et souhaitent installer sur place ce qu'ils appellent une ZAD, une zone à défendre. Je précise que sur ce point, l'État a engagé une procédure judiciaire concernant l'occupation illégale du site. Mais la violence des opposants, et vous avez eu raison de le rappeler, s'est particulièrement manifestée la semaine dernière. En effet, du mardi 14 et jusqu'au dimanche 19 février 2017, la mouvance antinucléaire d'opposition au projet CIGEO a conduit des semaines d'action pour soutenir les occupants du bois Le Juc. Ainsi, une cinquantaine d'individus masqués ont commis d'importantes dégradations sur la clôture du bâtiment Ecotech de Bure. En outre, la manifestation du 18 février 2017, qui a réuni 500 manifestants, a entraîné un degré de violence particulièrement important qui a nécessité l'emploi de près de 400 grenades lacrymogènes dans des conditions sur lesquelles je veux tout comme vous rendre hommage aux forces de sécurité qui ont mené un travail très fin et remarquable pour endiguer ce mouvement. Un gendarme mobile a été blessé et 2 personnes ont été placées en garde à vue pour participation sans armes à un attroupement après sommation à se disperser. Je veux vous dire et je veux rassurer la population, tout comme je l'ai fait hier avec vos collègues Bertrand Pancher et Jean-Louis Dumont qui m'ont questionné à l'Assemblée nationale. Ces violences sont inacceptables, je les condamne avec la plus grande fermeté. Et si vous m'interrogez, monsieur le sénateur, sur ce qui me semble être le fond de votre question, ma réponse est très claire. Il n'y a pas et il n'y aura pas de ZAD à Bois-le-Juc, car l'autorité de l'État et les lois de la République y seront respectées. Et donc je tiens à vous assurer que je ferai appliquer chacune des décisions de justice qui interviendront dans les procédures qui sont actuellement engagées. Merci.